Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille aujourd'hui depuis la carrière de granit d'Assouan. C'est le seul lieu en Égypte duquel furent extraits tous les blocs de granit qui ont donné les obélisques, les statues, les naos, les chaises royales, bref, tout ce qu'on retrouve en granit rose en Égypte, ça vient d'ici. Mais aujourd'hui, je m'étais dit que la carrière d'Assouan, ce serait le lieu parfait, le lieu idoine, comme on dit au Galapagos, pour faire l'introduction de la première des 3 vidéos que je vais vous proposer dans les semaines et dans les mois à venir qui vont être consacrées aux outils employés par les anciens Égyptiens. Dans cette première vidéo, on va faire l'introduction d'une étude qui s'est penchée sur les outils en cuivre arsénié, c'est-à-dire que les anciens Égyptiens, pour durcir le cuivre et qu'il soit plus performant lors de la taille de la roche, eh bien il était durci avec de l'arsenic. Dans la deuxième vidéo, on verra ça plus en détail, mais dans la vidéo du jour, aujourd'hui, eh bien ce sera l'introduction de cette étude. Vous verrez que ce sera l'occasion d'en apprendre beaucoup plus sur nos amis égyptiens anciens. Et puis pour ceux qui veulent me rejoindre lors du prochain voyage que j'encadre et organise ici en Égypte, voyage lors duquel vous verrez cet endroit absolument essentiel pour la compréhension du travail des anciens pour extraire le granit. Et bien pour ceux qui souhaitent me rejoindre ici en Égypte, comme toujours, dans la description de la vidéo, vous retrouverez le lien avec tous les détails, les dates, les itinéraires, etc. etc. Donc voilà la première des 3 vidéos consacrées aux outils employés par les anciens Égyptiens. C'est parti. Gizeh, le plus grand site fouillé issu de l'Ancien Empire, a fourni la base de nos connaissances archéologiques sur cette période, avant d'être peu à peu complété par les autres sites archéologiques du pays. Si les premières fouilles à grande échelle étaient axées sur les pyramides et mastabas de Gizeh, les fouilles plus récentes se sont focalisées quant à elles sur les zones occupées par les ouvriers de l'époque. Ainsi, les 2 spectres du passé ont pu être représentés. La vie réelle du peuple de l'Ancien Empire, mais aussi les demeures éternelles, ainsi que les objets destinés à être utilisés dans l'au-delà. Les informations disponibles concernant Gizeh détiennent les clés de nombreuses questions sur les vies égyptiennes du passé. L'une d'entre elles concerne l'approvisionnement, l'utilisation et l'élimination du cuivre et des outils en cuivre de l'Ancien Empire. Mais grâce à de nouvelles techniques analytiques, nous en savons désormais plus sur le sujet, permettant une réelle approche complète sur ces outils. Bien que le cuivre ait été le métal le plus important de l'Ancien Empire égyptien, curieusement, le matériau omniprésent de cette époque dans l'ancien Proche-Orient n'était pas le cuivre seul, mais un alliage spécifique de cuivre avec un autre élément chimique, l'arsenic. Si vous pensiez que l'arsenic est toxique, en effet, il l'est. Mais de petites doses ne sont pas mortelles. Et l'ajout de quelques pourcents d'arsenic sur du cuivre va permettre de rendre le matériau plus dur, très similaire en termes de propriétés au bronze à l'étain utilisé un petit peu plus tard. La tâche principale des scientifiques a donc été de découvrir les détails derrière cette production locale de cuivre et artefacts. Cette étude est parue et je vais vous en présenter les résultats dans une future vidéo, résultats détaillés, mais pour le moment, chers amis, je vais continuer à brosser la présentation de cette démarche unique afin que vous ayez les bases de ce que cherchaient à faire les scientifiques de la mission. En 2019, l'archéologue Martin Hodler a visité le laboratoire de l'AERA, Ancient Egypt Research Associates, à Gizeh, afin d'étudier le matériel disponible récupéré lors de fouilles. Les restes collectés totalisent plus de 250 sacs d'outils et fragments en cuivre excavés depuis 1988 et nous donnent de bonnes informations métallurgiques sur les ouvriers de Gizeh. 255, cela peut sembler peu pour une histoire aussi longue, mais il s'agit pourtant du plus grand corpus connu de vestiges métallurgiques issus de l'ancien empire égyptien. La partie la plus importante des outils a été retrouvée dans l'atelier intitulé 4D17X. Les moules à pain servaient de creuset pour faire fondre le cuivre et produisaient probablement aussi de petits objets tels que des aiguilles et des hameçons. Nous pouvons l'affirmer car en effet, des moules à pain similaires étaient utilisés pour la production de cuivre dans la ville de Bouhen, en Nubie, toujours dans l'Ancien Empire. De plus,
Une telle utilisation d'un moule à pain est présente sur un relief funéraire à Saqqara, dans les tombes de Nyan Khum et Khumhotep. À partir du matériel disponible, 23 échantillons ont été sélectionnés. Ces échantillons ont été documentés et emballés pour être transportés au laboratoire de l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, qui possède tout le matériel nécessaire à leur étude. Le transfert d'échantillons a été aimablement autorisé et réalisé par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. L'IFAO a soutenu ce projet qui était intitulé « Relancer l'archéométallurgie en Égypte moderne » en 2019 et 2020. Le projet se concentre en particulier sur les 3e et 2e millénaires avant Jésus-Christ, rassemblant des données sur le cuivre ancien provenant des différentes missions égyptiennes, mais aussi des missions tchèques qui comprennent Gizeh comme champ d'action, ainsi que la pyramide d'Abou-Sir, située entre Gizeh et Saqqara. Comme déjà mentionné, un effort systématique est nécessaire, car les études de cas réalisées dans le passé se sont concentrées sur un nombre limité d'artefacts et, entre guillemets, la vue d'ensemble fait toujours défaut aux archéologues. Un autre problème est que toutes les méthodes actuellement utilisées ne sont pas forcément disponibles en Égypte. L'exportation d'échantillons est théoriquement possible, mais légalement, elle est extrêmement difficile à mettre en place. Par conséquent, les scientifiques ont essayé d'appliquer la gamme de méthodes disponibles en Égypte sur le matériel qui s'y trouve, en comparant ces résultats avec des méthodes plus fines utilisées sur les échantillons d'objets égyptiens et nubiens en provenance des musées étrangers. Cela permettra de poursuivre la recherche et de produire des résultats comparables à la fois en Égypte, mais aussi à l'extérieur du pays. En novembre 2019, Yirshi Komshek a préparé des coupes transversales à partir des échantillons de Gizeh. Toutes ont été étudiées au microscope et analysées avec un spectromètre à fluorescence, l'une des machines les plus précises pour ce type de recherche. Le spectromètre donne des informations sur la composition chimique du matériau analysé. On a ainsi pu produire les premiers résultats fiables sur le type de matériau utilisé durant la 4e dynastie à Gizeh. La 4e dynastie, je le rappelle, c'est celle de Khéops, Képhren et Mykérinos. Ces résultats préliminaires seront étudiés davantage et comparés avec d'autres matériaux. L'utilisation du cuivre arsénié pour les outils et les armes de l'Ancien Empire a été confirmée depuis les années 60-70 par une série d'études indépendantes sur des collections de plusieurs musées. Mais il semble que certains égyptologues n'aient pas encore totalement intégré ce fait dans leurs recherches, le cuivre arsénié demeurant un matériau assez mystérieux de l'Égypte ancienne. Quand je dis mystérieux, ce n'est pas qu'on n'en sache rien du tout, mais c'est simplement qu'on n'est pas allé au fond des choses, comme tentent de le faire ces missions tchèques de 2020. Les travaux expérimentaux passés sur le cuivre arsénié ont démontré comment il peut se comparer au bronze à l'étain. Les deux métaux peuvent être utilisés de manière interchangeable pour des fonctions spécifiques dans des gammes d'alliage assez larges. Dans les deux cas, on va se situer entre 2 et 7% du poids de l'outil, tantôt en arsenic, tantôt en étain. Ainsi, ce matériau moins connu, mais largement utilisé, offrait des propriétés pratiques similaires à celles du bronze à l'étain. 2 articles publiés en août 2018 dans le Journal of Archaeological Science ont abordé les questions de la provenance et de l'utilisation du cuivre dans l'Égypte de l'Ancien Empire. Suite à l'accent mis actuellement sur la provenance et la composition chimique des outils, les 2 études ont identifié une utilisation prédominante du cuivre arsénié. En ce qui concerne les origines du cuivre, les évaluations indiquent comme principale source de minerais le désert oriental ainsi que la péninsule du Sinaï. Les recherches de l'équipe tchèque visaient également à approfondir les connaissances sur la microstructure des métaux et leurs propriétés pratiques. Quant aux outillages représentés, figurent notamment les lames d'outillage artisanales, comme des ciseaux, des haches ou encore des scies. De plus, ces modèles impliquaient souvent également des rasoirs, des aiguilles, en plus d'une gamme de récipients en cuivre. Les outils plus grands sont beaucoup plus rares et donc moins fréquemment analysés, mais un corpus important d'outils artisanaux a été trouvé dans le temple de la vallée de Mykérinos et se trouve maintenant au Museum of Fine Arts de Boston. Sous la 6e dynastie, les miroirs grandeur nature sont devenus populaires dans l'équipement funéraire.
Vous trouverez plus d'informations sur ces outils et leurs analyses dans Old Kingdom Copper Tools and Model Tools de Martin Hodler, et je vous mets bien entendu, comme toujours, le lien pour accéder à cette étude dans la description de la vidéo. L'Ancien Empire se distingue également par l'absence de lames d'armes métalliques. Nous savons par les sources iconographiques que de telles armes ont dû exister et ont réellement existé, mais en raison de règles et de pratiques sociales et religieuses, elles n'ont très vraisemblablement jamais été déposées parmi le matériel funéraire qu'on a pu retrouver. Le projet de nos amis tchèques s'est poursuivi en 2021 afin d'étudier plus de fragments et d'artefacts en vue d'obtenir des informations sur la composition de tous les fragments dans le but éventuel de publier cette importante étude. Il prévoyait d'analyser en détail des échantillons sélectionnés en utilisant le microscope électronique à balayage afin d'obtenir des informations exactes sur la composition de microstructures de cuivre métallique ou de cuivre arsénié. Même un tout petit morceau peut donner des informations absolument vitales. Il est donc important de tout collecter, toutes les données possibles, tous les artefacts possibles, tous les outils possibles. Gizeh est le site le plus important de la 4e dynastie, vous le savez bien, mais sur la base du nombre d'ateliers connus, il doit également désormais être considéré comme l'un des centres de traitement du cuivre les plus importants au cœur de l'État égyptien. L'éventail des méthodes disponibles en Égypte étant aujourd'hui plutôt limité, les projets qui y sont menés devraient être complétés par des analyses plus détaillées des objets de collection muséales et universitaires. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme toujours, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao!